Shalom, shalom la famille bien-aimée. Nous sommes à notre deuxième journée de l'étude biblique et aujourd'hui nous commençons d'abord avec Genèse chapitre 2 et ensuite nous allons prendre Matthieu chapitre 2 et donc nous allons scinder ça en deux parties pour rendre ça un peu plus facile. Alors, la raison pour laquelle on combine toujours l'Ancien Testament avec le Nouveau Testament, c'est pour vite vous donner un bon aperçu de ce que nous sommes en train donc de vivre et de réaliser. L'Ancien Testament parle plus de l'histoire d'Israël, de son peuple. Ça veut dire que nous, ce qu'on appelle les gentils, donc le reste du monde entier, ne sommes pas vraiment concernés avec l'Ancien Testament. Mais c'est bien de connaître l'histoire du peuple juif, c'est bien de connaître l'histoire d'Israël. Le peuple béni de Dieu, le peuple que Dieu a choisi pour lui-même. C'est un peuple spécial et on doit toujours continuer à rappeler l'importance d'Israël dans la Bible et dans le monde entier jusqu'à nos jours. Et c'est notre histoire, ce qui nous intéresse, commence après que Jésus-Christ soit mort. Et c'est très important donc de se rappeler donc de ça. Et donc dans Genèse chapitre 2, le premier verset est un verset où on est en train déjà de nous prévenir de l'excellence du travail que le Seigneur a fait, celui qui a créé les cieux, la terre, et on parle de leur armée. Et dans la majorité des Bibles, c'est pas écrit au pluriel, leur armée. L'armée est écrite donc au singulier. C'est pour vous dire que Dieu a seulement une seule armée et ça regroupe beaucoup de choses. Et c'est pour nous rappeler, cette petite phrase-là de leur armée, c'est pour nous rappeler que Dieu peut utiliser tout ce qu'il a créé du premier jour jusqu'au 6e jour. Dieu peut utiliser ça contre nous s'il le veut. C'est pour ça que nous, les êtres humains, on ne doit pas jouer avec Dieu. C'est pas notre ami, c'est un père et qui peut nous punir à n'importe quel moment quand il le veut. Et l'Égypte avait douté sur ça et vous avez vu les 10 plaies que l'Égypte a reçues. C'était horrible et c'était pas avec des armes qu'on utilise de nos jours, des missiles, des fusils, etc. Non, du tout. Ça a été avec tout ce que le Seigneur a utilisé, la lumière, les animaux. Il a tout mis en application en quelques minutes et c'était vite fait. C'est pour nous rappeler qu'on doit faire très très attention avec Dieu. Il n'est pas notre ami. Il est notre Père, que nous devons écouter sa voix et obéir à ses commandements. Vous voyez? C'est pour ça que nous devons toujours nous rappeler que Dieu a une armée. Une armée qui n'a pas besoin de fusils et qui n'a pas besoin de bombes. Et cette armée-là est tellement puissante. Imaginez-vous seulement ici à Kinshasa, quand il y a la pluie. En une demi-journée de pluie déjà, tous les Makelele, etc., tous les endroits où il y a de l'eau, il n'y a personne qui sait contenir cette eau-là. Seulement de l'eau. Ouais. Donc, continuons à prier pour que le Seigneur n'envoie pas son armée sur nous. Voilà. Ouais. Et la seule façon de pouvoir demander la grâce du Seigneur, c'est de lui parler, de lui rappeler que Père, tu as créé une armée, mais que cette armée-là ne s'acharne pas sur nous et sur nos enfants et les générations qui vont venir. Alléluia, 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 alléluia. Donc au deuxième verset de Genèse chapitre 2, le Seigneur nous rappelle du repos. Alors le repos, c'est un moment où on se repose du travail, mais on ne se repose pas d'apprendre la parole du Seigneur. Vous voyez? Et beaucoup ont initié le repos avec l'Église. Oui, partir à l'Église, c'est bien. La communion fraternelle, c'est très bien. Mais la communion individuelle avec le Seigneur est quelque chose de très important. Ça veut dire apprendre la parole. Chaque fois, on va continuer à vous le répéter. Que vous devez connaître la Bible comme vous connaissez votre vie.
parce que ça, c'est l'arme que vous utilisez, le bâton que Moïse était en train d'utiliser. C'est ça la Bible de nos jours et pas les Bibles qui sont dans vos téléphones. Chaque fois, on vous rappelle, les Bibles digitales, c'est bien, mais vous allez voir que il y a des apps qui se déclenchent, quelqu'un qui vous téléphone, et vous allez constater que quand vous êtes en train de lire la Bible de votre téléphone, toujours il y a des appels qui entrent, ou il y a des apps qui font les updates, etc. Et vous n'êtes pas concentré. C'est pour ça que c'est mieux d'avoir votre Bible hard copy, et ensuite vous vous rassurez que vous avez fermé votre téléphone et vous commencez à méditer votre parole. Prenez ça au sérieux. C'est une nourriture que vous devez manger, boire, jusqu'à ce que vous allez sentir que le Seigneur vous a rempli de sa parole. Et vous devez donc, ce jour de repos est un jour où vous devez passer plus de temps en famille ensemble. Et c'est pas seulement passer le temps en famille ensemble en partant à l'église, non, de partager un repas, une boisson, de discuter, parler de la parole, ce que vous êtes censé déjà faire ensemble en famille, c'est très important. Donc passer le temps en famille en train de discuter de la parole, en train de parler de la parole, c'est très important et c'est quelque chose qui doit toujours être initié par un père, un papa. Un papa qui est responsable s'occupe personnellement que sa famille a mangé pas seulement la nourriture physique, mais aussi la nourriture spirituelle. C'est pour ça que la majorité des parents doivent connaître la Bible mieux que leurs enfants. Vous voyez ? C'est très important. Et nous continuons à vous rappeler une fois, tous les jours, ouvrez votre Bible. Tous les jours, méditez la parole. Tous les jours, louez, adorez l'Éternel. C'est très important. Alléluia, 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 bien-aimés. Le Seigneur a créé les arbres et les herbes qui donnent les semences. Et ce qui est très important de retenir est que ces arbres-là avaient besoin de la pluie. Vous voyez ? Ça veut dire que quand vous devenez un chrétien né de nouveau, eh bien, ça ne veut pas dire automatiquement que vous recevez la bénédiction ou vous recevez les bénédictions. Du tout. Ça ne fonctionne pas comme ça. La pluie que vous voulez faire couler ou faire tomber sur vous et sur votre famille, sur votre quartier, sur la ville où vous habitez, sur le pays où vous habitez, eh bien, cette pluie-là, c'est la prière que vous faites pour les choses qui sont intéressantes pour le Seigneur. Et les choses qui sont intéressantes pour le Seigneur, c'est les choses suivantes. D'abord, Israël est important pour le Seigneur, son peuple béni. Rappelez-vous, nous avons profité seulement de Jésus-Christ parce qu'il est d'abord venu pour ses frères et ses sœurs, les Juifs, Israël. Et c'est ensuite que nous sommes en train de profiter donc de ça. Donc nous commençons d'abord à prier pour Israël. Qu'Israël soit béni. Nous sommes là pour prier pour la paix à Jérusalem, qui est la tranquillité et la paix à Jérusalem. Et c'est seulement quand il y a la paix et la tranquillité à Jérusalem, en Israël, que nos pays aussi vont avoir la paix et la tranquillité. C'est pour ça que vous voulez prier pour votre pays, prier pour votre famille. Vous commencez d'abord à prier pour Israël. Et la parole nous dit, celui qui bénit Israël est béni, celui qui est maudit Israël est maudit. Donc il faut vous rappeler de toutes ces bonnes choses-là. Et ensuite, vous priez pour que le monde puisse se repentir. Donc que le monde arrête de pécher. Vous priez pour le pardon des péchés du monde entier. Vous priez pour les pardons de nos péchés. Vous priez pour les pardons des péchés de nos parents. Vous priez pour le pardon des péchés de nos ancêtres. Toutes ces bonnes choses-là pour lesquelles nous sommes en train de prier, ça nous facilite la tâche de pouvoir avoir la miséricorde du Père parce que nous nous occupons de ce qui est intéressant pour lui et lui s'occupe de ce qui est intéressant pour nous. Votre prière ne doit pas seulement constituer les choses que vous pensez qui est bien pour vous. Non, on doit s'occuper des choses qui sont bien pour le Seigneur. Donc c'est très important de partir dans ce sens-là. Alléluia, 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 bien-aimés. Pour être béni, il faut d'abord vous occuper, comme on venait de le dire tout à l'heure, du travail de notre Père. Alors, le travail que le Seigneur nous a donné, c'est le travail suivant. D'abord, de l'adorer. Rappelez-vous, le psaume 150 à la fin, la dernière ligne. Tout ce qui respire
adorent l'Éternel. Très important. Et il n'y a pas assez d'adorateurs du Seigneur, des êtres humains, malheureusement. Et c'est pour ça que nous devons continuer à prier pour que le Seigneur nous guide, que le Saint-Esprit puisse nous guider, de gagner le maximum d'âmes possible. Ça veut dire que nous devons gagner des âmes pour le Seigneur. Nous devons être des bons gagneurs d'âmes. C'est pas seulement les pasteurs, les églises ou les évangélistes, non. Tout le monde est concerné par ce souci-là, celui de gagner des âmes pour l'Éternel des armées. Et le Seigneur nous permet de gagner des âmes quand nous sommes en train de prier pour que des âmes puissent être gagnées pour le royaume de l'Éternel. Ça veut dire que quand nous pensons que Jésus est puissant, il fait un bon travail, il gagne des âmes lui-même, ça ne fonctionne pas comme ça. C'est nous qui prions, qui demandons au Seigneur que les gens puissent se repentir et qu'ils puissent venir dans le royaume du Seigneur. Parce que venir dans le royaume du Seigneur, c'est quelque chose qui est volontaire. Jamais le Seigneur va vous obliger de venir dans son royaume. Jamais. C'est le Satan qui oblige les gens de partir dans son royaume. Pas le Seigneur. Le Seigneur ne vous oblige jamais de venir dans son royaume. C'est volontairement que vous venez dans le royaume du Seigneur. Et c'est un choix que vous avez. Et nous, en tant que chrétiens, notre objectif est celui de toujours chercher une possibilité de gagner les âmes le plus possible que nous pouvons. Ayez un cahier où vous écrivez les noms des gens que vous avez gagnés pour le Seigneur. Et faites une petite évaluation chaque fin du mois de regarder le nombre d'âmes que vous avez gagnées pour le Seigneur. Pas le nombre de gens que vous avez amenés dans votre église, non. Le nombre de gens que vous avez gagnés pour le Seigneur. C'est les gens que vous avez fait accepter Jésus-Christ, qu'il est le Fils de Dieu, qu'il est Dieu et qu'il a versé son sang sur la croix de Golgotha et qu'il est mort pour nos péchés et qu'il est mort pour que nous puissions avoir la vie éternelle. Ouais. Donc, c'est très important de s'occuper de cette facette-là, de gagner les âmes pour le Seigneur. Alléluia, 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 alléluia. Maintenant, ça devient encore beaucoup plus intéressant. Rappelez-vous que même quand vous êtes chrétien, sans le Saint-Esprit, vous pouvez rien faire sur terre. C'est seulement avec le Saint-Esprit que vous pouvez accomplir des merveilles. Et rappelez-vous que seulement en parlant de Jésus aux gens, sans le surnaturel, les gens ne vont pas vous écouter. Si. Et la majorité des églises où vous partez, et il n'y a pas le surnaturel, ça veut dire que les démons ne sont pas chassés, les maladies ne sont pas guéries, les âmes ne sont pas gagnées. Il y a un souci dans cette église-là, vous voyez. Et la chose qui est facile, c'est de prier pour ces églises-là, pour que le Seigneur puisse toucher le cœur des intercesseurs, pour qu'ils puissent prier et méditer la parole de façon à pouvoir faire ces choses-là. Les gens qui viennent à l'église 10 ans, ils sont toujours boiteux. Les gens qui sont aveugles 10 ans, il y a un souci. Même 5 ans. Les gens qui font l'impudicité, beaucoup d'années dans l'église, ils ont beaucoup de sortes de maladies et jamais ils sont en train de guérir de ça. Il faut se poser la question de savoir qu'est-ce qui ne va pas dans notre église. Et l'idée n'est pas celui de fermer cette église-là, non, du tout. L'idée est celui de se mettre en analyse et de trouver des solutions pour cette église. Ouais. Donc c'est très important. Et donc le Saint-Esprit est en train de nous accompagner, ou nous on est en train d'accompagner le Saint-Esprit, pardon, oui. Donc nous on est en train d'accompagner le Saint-Esprit à préparer le retour de Jésus-Christ sur terre. Jésus va revenir pour ses frères et ses sœurs d'Israël. Et nous aussi, nous allons bénéficier de ce retour-là. Et c'est pour ça que nous sommes invités aux noces de Jésus-Christ avec son Église. Et nous devons être préparés. Et le Saint-Esprit est en train de nous préparer. Et la plus meilleure préparation que nous pouvons faire, c'est celui de vivre une vie parfaitement parfaite, complètement complète. Ça veut dire vivre dans la sanctification, vivre dans la crainte du péché, vivre en dehors du péché, refuser le péché dans notre vie. Vous voyez, c'est très important ces choses-là. Et le Saint-Esprit nous accompagne pour préparer ces choses-là. Et nous devons prier pour que le Seigneur puisse nous aider à pouvoir
avoir une vie de sanctification pour nous préparer pour la venue, pour l'arrivée du Christ, le Messie, celui qui a versé son sang pour que nous puissions être sauvés. C'est un Dieu qui est merveilleux et formidable et nous nous réjouissons qu'il va bientôt revenir. Alléluia, 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 alléluia. Alors, la sanctification est quelque chose que beaucoup des assemblées ou des églises, peu importe comment vous voulez les appeler, ces organisations, parle moins de la sanctification. Ça veut dire on parle moins du péché. Parce que quand on parle du péché, les gens vont fuir l'église, ils ne vont plus venir à l'église. Excusez, parce que cette église-là part du péché, eh bien, les gens ne doivent pas penser qu'ils peuvent obtenir quelque chose du Seigneur sans le pardon de leurs péchés. Eh bien, quand vous avez commis des péchés, ne vous attardez pas de vous repentir. Demandez le pardon pour vos péchés. Demandez le pardon pour les péchés de vos parents. Demandez le pardon pour les péchés de vos ancêtres. Demandez le pardon pour les péchés de votre église. Ah oui. Et ça, souvent, les gens ne s'imaginent pas les problèmes des péchés des églises. Oui, c'est terrible. Et si ça va vous essayez de questionner quelques gens qui prient dans les chorales des églises, vous n'avez aucune idée de ce que vous allez entendre s'ils sont sincères. Ouais, et c'est dommage. Et ça, c'est sans compter les pasteurs, et les gens qui accompagnent, etc. C'est des choses qui sont abominables que vous allez entendre. Vous dites qu'ils sont à l'intérieur de l'église et ils sont en train de faire ces choses-là. Et c'est parce qu'on ne parle pas de la sanctification. Les gens parlent plus de la bénédiction que de la sanctification. Or, la bénédiction commence d'abord par la sanctification. D'abord, pardon, arrêtez de pécher. Le pardon de péché, demandez le pardon de péché et ensuite vous recevez la bénédiction. La bénédiction vient automatiquement quand vous avez demandé le pardon. Ouais? Et donc c'est très important de vous rappeler donc de ces choses-là et de surtout prier pour la sanctification des 6 continents, de toutes les nations. Aujourd'hui, c'est devenu très naturel de commettre les péchés, surtout les péchés qui ont à voir avec le sexe. C'est terrible. Et les gens qui racontent des bêtises ou qui insultent les autres en longueur de journée, ouais, c'est très important de pouvoir penser à ces choses-là. La sanctification. Et le Seigneur parle donc de ça. Ça fait partie des intérêts du Seigneur de parler de la sanctification. Ça fait partie du business du Seigneur. Même si nous savons qu'il y a les commandements, mais c'est bien de toujours répéter aux autres, de toujours répéter aux organisations qu'une vie de sanctification est une vie très importante. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Le verset 7 de Genèse chapitre 2 au verset 7, c'est un verset très important. C'est plutôt dans Genèse donc, chapitre 1, on parle de créons l'homme selon notre image et notre ressemblance. Là, on parle de pluriel et ça veut dire qu'on parle de Dieu, l'Éternel des armées, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. On parle de Jésus-Christ, son Fils unique, le Messie, et on parle du Saint-Esprit. Et ne faisez pas une confusion avec la Trinité. Non, Dieu est unique. Il est le seul Dieu. Il n'y a pas 3 dieux en Dieu. Non. non, Dieu, il est unique. Et c'est pour ça qu'on dit Shema Israël. Tu es Adonai et tu es Elohim, tu es Elohenu. C'est pour vous rappeler qu'il y a seulement un seul Dieu. Il n'y en a pas 3. Ouais, donc rassurez-vous. Et ensuite, la parole nous dit que l'Éternel a formé, là on parle encore une fois du singulier, on parle de l'Éternel a formé l'homme, donc là on parle du singulier, mais c'est tous les 3 qui sont donc ensemble. On a formé l'homme de la poussière. Le premier homme a été créé de la poussière. Donc nous venons initialement de la poussière et nous retournons de la poussière. C'est pour ça que nous devons avoir peur de cette terre qui peut nous avaler. Oui, la terre peut nous avaler. Pourquoi? Parce que nous sommes des gens qui sont inutiles, comme on le dit. Et c'est là que l'être humain doit continuer à se rappeler de l'humilité que nous devons avoir. Parce qu'il y a un Dieu qui peut ôter
notre souffle de vie. Et ensuite, nous avons, quand il n'y a plus d'âme dans notre corps, eh ben, la seule chose qui va se passer, c'est plus tard, c'est notre corps va redevenir une poussière d'où elle vient. Ouais. Et donc, c'est très important de toujours se rappeler, de s'humilier devant le Seigneur. Quand vous commencez votre prière, toujours rappelez au Seigneur que vous venez de la poussière, vous n'êtes que poussière et vous retournez dans la poussière. Ouais. Donc, c'est très important de vous rappeler de ça, que vous êtes inutile. À n'importe quelle seconde, le Seigneur peut vous éliminer et vous éliminer, et vous disparaissez. Le Seigneur n'a pas eu peur de faire disparaître 40 000 personnes dans le désert. Et ça veut dire que vous aussi, à n'importe quel moment, le Seigneur peut se débarrasser de vous. Et rappelez-vous de ça. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Bien-aimé. Et l'Éternel souffla l'âme dans l'homme. Donc, on a d'abord créé l'homme avec la poussière. Et ensuite, on a soufflé l'âme en la personne. Donc, ça veut dire que quand vous n'avez pas d'âme, eh ben, c'est impossible de pouvoir vivre. Donc, ça veut dire qu'une autre fois, plus tard, nous allons arriver sur la composition de l'homme, qui est composée donc de l'âme, l'esprit et du corps. Et ça, c'est un peu compliqué d'expliquer ça directement maintenant, mais nous allons y arriver au fur et à mesure que nous sommes en train d'avancer avec les émissions. Eh bien, notre âme a la première chose à faire, c'est celui d'adorer le Seigneur. Vous voyez? Et une âme qui n'est pas en train d'adorer le Seigneur est d'office en train déjà de mourir. Vous voyez? Et donc, c'est très important de se rappeler que l'âme que le Seigneur a soufflé en nous, il peut le retirer en n'importe quelle seconde. C'est pas le Satan qui peut retirer votre âme, non. Le Satan a déjà livré les clés de la mort et du séjour des morts. Hadès est un démon qui travaillait pour le Satan et le Satan n'a plus ces clés-là, non du tout. Et le Satan n'a plus de pouvoir sur la mort. C'est Jésus qui décide sur quand vous allez mourir, où vous allez mourir et comment vous allez mourir. Et c'est à vous de choisir si vous voulez choisir Jésus dans votre vie ou vous ne voulez pas le choisir et la suite, elle viendra. Et donc, votre âme est quelque chose de très important que vous devez donc nourrir avec la parole. Encore une fois, la parole revient. Vous nourrissez votre âme avec la parole. Et plus votre âme est nourrie avec la parole, eh ben, vous allez voir qu'il y a des choses merveilleuses que vous allez réussir à faire dans votre vie. Vous allez faire des choses qui sont formidables pour l'avancement du royaume de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, 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 alléluia. Bien-aimés, la parole nous parle maintenant des avertissements que le Seigneur nous parle. Parce que le Seigneur nous a donné beaucoup de choses. La création, Genèse chapitre 1, du début jusqu'à la fin, eh ben, le Seigneur nous a donné beaucoup de choses que nous pouvons dominer. Mais il y a une chose qu'on doit se rappeler, c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. On n'avait pas accès à cet arbre-là. On pouvait manger de tous les fruits qui se trouvent donc dans le jardin d'Éden, mais le jour où on allait manger de cet arbre-là et qu'on allait connaître le bien et le mal, et ben là, automatiquement, nous allons perdre les bénéfices ou les bénédictions que nous pouvions tirer et les facilités que nous pouvions tirer du jardin d'Éden. Un jardin qui est paisible et qui amène la tranquillité. Alors, le bien, c'est facile de le reconnaître. C'est d'abord d'accepter Jésus dans sa vie. Alléluia. Et refuser la rébellion. Toute personne qui va à l'encontre de ce que le Seigneur nous demande de faire, eh ben, cette personne-là est en train donc d'attirer la rébellion, qui est en train d'amener la rébellion, et c'est quelque chose qui n'est pas du tout intéressant. Alors, le mal. Le mal, c'est effectivement d'abord la rébellion. Refuser le Christ. Quand vous refusez le Messie, vous refusez que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, vous refusez que Jésus-Christ est Dieu, vous refusez que Jésus-Christ a versé son sang sur la croix de Golgotha et qu'il est mort et ressuscité après 3 jours
eh ben, vous commettez le mal. Le mal, c'est pas seulement quand vous regardez les films pornographiques, vous insultez, non. Le premier mal que vous commettez, c'est celui de refuser que Jésus est le Fils de Dieu. De celui de refuser que Jésus-Christ est Dieu et de refuser que Jésus-Christ est mort sur la croix de Golgotha et ressuscité après 3 jours. Ouais, très important. Ne refusez pas Jésus dans votre vie. Non. C'est la plus grande erreur que vous pouvez faire. La plus grande erreur que vous pouvez faire, c'est d'être dans une organisation qui refuse que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, que Jésus-Christ est Dieu et que Jésus-Christ est mort sur la croix de Golgotha et ressuscité après 3 jours. Une église qui n'est pas en train de parler de ça et qui ne parle pas de Jésus de cette façon-là, il y a un souci. La chose la plus facile, c'est de chercher un endroit où on parle du vrai Jésus et pas où on parle d'un autre Jésus. Alléluia, 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 bien-aimé. Et après que le Seigneur ait parlé donc du bien et du mal, ça veut dire que quand quand nous avons peur du mal et que nous écoutons la voix du Seigneur et que nous respectons ses commandements, eh ben, le Seigneur nous parle d'une richesse dont nous pouvons profiter. Et au départ, cette richesse-là était seulement pour Israël, mais de nos jours, nous aussi nous pouvons profiter de ça. Alors, il y a un fleuve donc, qui coulait, donc le Pichon. Et bien, ce fleuve-là est en train donc de couler et il y a de l'or. Ouais. Et il y a donc de l'or. Alors, l'or là, c'est pour déjà vous dire que Canaan, où Abraham, on avait donné cette terre-là, qui est Israël aujourd'hui, eh bien, Canaan avait déjà de l'or. Donc, le Seigneur savait pourquoi il a envoyé Abraham là-bas. Vous voyez? Parce que le Seigneur savait déjà qu'il y a beaucoup de richesses à Canaan, et notamment, à part l'or, il y avait aussi le bédlion. Le bédlion, c'est un produit qui venait des arbres, et c'est un produit qui servait à guérir toutes sortes de maladies. Et l'onyx aussi joue ce même rôle-là. Ça veut dire que le Seigneur avait déjà placé des choses intéressantes en Israël, et c'était une terre qui est réservée déjà pour son peuple unique. Et nous pouvons seulement que bénéficier de ça à distance, vous voyez. Et de nos jours, il y a beaucoup de pays où il y a ces richesses-là, notamment l'or pour le Congo par exemple, c'est incroyable. Mais pour bénéficier de cet or-là, nous devons vivre dans la sanctification. Ça se répète, ça revient toujours. Et quand nous écoutons la voix du Seigneur et que nous respectons ses commandements et que nous suivons ses commandements, eh ben, la richesse vient de soi dans le travail. Alléluia, 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 alléluia. Bien-aimé, au verset 15 de chapitre, donc Genèse chapitre 2, le Seigneur nous rappelle la responsabilité que nous avons. Ouais? Et la majorité des gens sont en train de détruire le monde. Ouais? La pollution des fleuves, la pollution des océans, la pollution de nos routes, les gens qui sont en train de jeter les saletés dans leurs routes, etc. Et le Seigneur nous rappelle notre responsabilité. Il nous a donné le jardin d'Éden pour que nous puissions donc nous occuper de ce jardin-là et de le garder. Donc le Seigneur nous a donné le monde pour que nous puissions nous occuper du monde et de le garder, pas de le détruire. On doit se rappeler de cette responsabilité-là, très importante. Alléluia, 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 alléluia. Bien-aimés, nous n'avons pas le droit de manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Eh bien, ça n'a pas changé jusqu'à nos jours, c'est toujours la même chose. Nous devons éviter de commettre les péchés. Quand nous avons péché, nous devons automatiquement nous rappeler de demander le pardon pour nos péchés, de nous repentir. Et même quand ce n'est pas un péché que vous avez commis, personnellement, vous pouvez vous repentir pour votre quartier, pour la rue où vous habitez, pour la parcelle où vous habitez, pour la ville où vous habitez, pour le pays où vous habitez, pour le continent où vous habitez. Vous pouvez continuellement vous repentir pour toutes les choses que le Seigneur a créées. Très important. Et prenez toujours la rapidité de vous repentir quand le Saint-Esprit vous met à cœur que vous venez de dire une parole qui est mauvaise. Vous venez de faire quelque chose qui est mauvaise, vous devez vous rappeler de vous repentir, de demander le pardon.
à quelqu'un que vous avez offensé ou quelqu'un qui vous a fait du mal, vous devez apprendre à vite pardonner. Alléluia, 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 bien-aimé. Maintenant vient un verset qui est très important pour la majorité des hommes et des femmes qui ne sont pas mariés. Genèse chapitre 2, verset 18, vous devez vous rappeler de ce verset-là. Et c'est un verset qui va vous aider. Pourquoi? Parce que quand le Seigneur a trouvé qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul, eh ben, vous pouvez rappeler le Seigneur pour cette promesse-là. Quand vous n'êtes pas marié et que vous ne vivez pas en couple, marié, ça veut dire mariage coutumier, les familles vous connaissent, vous êtes marié à la commune, vous avez signé les papiers, eh ben, ça veut dire que le Seigneur doit vous aider pour que vous puissiez trouver une solution pour ça. Et la seule solution que vous pouvez trouver est celui de rappeler au Seigneur. Rappelez au Seigneur qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. C'est pour ça que le Seigneur a créé donc la femme, il a endormi l'homme dans un sommeil profond et il a pris de sa côte et il a créé une femme. Vous voyez? Et donc, la femme a été créée pour que l'homme ne soit pas seul. Mais l'homme aussi peut prier, la femme aussi peut prier pour ne pas être seule, pour avoir un mari. Si, vous avez le droit de faire cette prière-là. Et vous pouvez utiliser ce verset-là de Genèse chapitre 2 au verset 18 pour pouvoir réclamer une promesse que le Seigneur est en train donc de faire. Alléluia, 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 alléluia. Bien-aimés, nous devons continuer à nous rappeler que ce que le Seigneur a créé pour nous, donc les animaux et les oiseaux, etc., ça aussi, ça a été créé de la poussière. Ah, c'est ça. Donc ça veut dire que de nos jours, on oublie que le même processus que l'homme peut disparaître, c'est le même processus que l'animal ou les animaux peuvent donc disparaître. Peu importe la façon à laquelle ces animaux disparaissent, mais ça disparaît aussi. Et ensuite, le Seigneur nous rappelle que nous devons toujours penser au travail. Nous devons nous mettre au travail. Ce n'est pas seulement le travail de gagner l'argent, non, c'est d'avoir le résultat de ce que nous sommes en train de faire. C'est pour ça que le Seigneur nous a donné une responsabilité qui est grande, celle de nous occuper donc des animaux et des oiseaux. Nous devons nous occuper de toutes ces choses-là. C'est très important. Et le Seigneur nous rappelle que nous devons continuer à travailler dur. Et c'est comme ça que le Seigneur a donné un travail titanique à Adam, celui de donner les noms à tous les animaux ainsi que les oiseaux qui se trouvent dans les cieux. Ouais. Et ça, c'est très important que nous puissions nous rappeler de ça. Imaginez-vous, il n'y a aucun animal sur la terre, sous la terre et dans les cieux qui n'a pas un nom qui a été donné par Adam. Ah, ouais. Et on les a créés 2 à 2, ils se sont multipliés et ensuite vous avez eu le résultat que vous voyez aujourd'hui avec tous ces animaux-là qui ont été créés. Alléluia, 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 alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Bien-aimés, quand Adam avait fini de donner le nom, donner les noms à tous les animaux, eh ben, il rentrait seul chez lui. Et notre Père qui est aux cieux a décidé qu'il n'était pas bon pour Adam d'être seul. Parce que les animaux étaient 2 à 2 et Adam était seul. Et c'est comme ça que notre Père qui est aux cieux a mis un sommeil très profond en Adam et il a pris une côte de Adam. Et c'est comme ça qu'il a créé, à partir de la côte de Adam, il a créé la femme. Vous voyez? Et donc, il n'est pas bon pour l'homme d'être seul. La solitude est quelque chose de mauvais pour notre société. Mais, le grand souci qu'il y a est que on ne peut pas refuser la solitude. Ça veut dire, pour beaucoup de gens dans notre société aujourd'hui, d'être marié, ça veut dire qu'on n'est pas seul, donc on est accompagné, on a une femme.
et de vouloir continuer à vivre comme si on est célibataire. Et ça, c'est une grande maladie pour notre société de nos jours. Beaucoup d'hommes veulent être mariés, porter une bague, faire une fête, etc. Mais au même moment, ils veulent continuer à vivre une vie comme quelqu'un qui est célibataire. Et ça, c'est très mauvais. C'est not done, comme on dit en anglais. Et il faut toujours que l'homme pense à ça. Que c'est sortir de la solitude, ça veut dire accepter les pour et les contre que vous rencontrez au sein d'une union maritale, donc dans le mariage. Et pas, oui, quand votre femme se dit ceci ou fait ceci, ou les enfants fait ceci ou cela, et que vous décidez de partir chercher votre solution en dehors de votre foyer et de votre famille. Très mauvaise idée. Alléluia, 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 bien-aimés. Nous terminons cette étude biblique de Genèse chapitre 2 avec le verset donc 24, ça part jusqu'au verset 25, mais avec le verset 24, pour rappeler la fameuse histoire que tout le monde connaît. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. On rappelle, à sa femme, pas à ses femmes. Donc, toute religion qui est en train de promouvoir beaucoup de partenaires, qui est en train de promouvoir le mariage avec beaucoup de femmes, toute religion qui est en train de promouvoir le concubinage, eh bien, ces choses-là ne sont pas bien pour notre société et pour l'avenir de demain. Et on doit continuer à nous rappeler que le Seigneur nous aime. Notre Père qui est aux cieux nous aime. Adonai, Elohim nous aime, bien-aimés. Et c'est pour ça qu'il a envoyé son Fils unique, Jésus-Christ de Nazareth, pour venir sur terre, pour verser son sang pour nous et que nous soyons donc délivrés de l'oppression et de tout le travail que le Satan est en train de faire nuit et jour pour nous maintenir dans les ténèbres, et c'est vraiment horrible. Au moment où nous sommes en train de faire cette émission, eh ben, il y a un incendie violent, horrible, qui est en train d'avoir lieu à Los Angeles. Donc, nous sommes en train de compatir avec les gens qui sont à Los Angeles, aux États-Unis. Et il y aura une émission qu'on va faire spécialement pour cet incendie-là, parce que nous devons prier pour Los Angeles. Et on va vous expliquer la raison pour laquelle on doit vraiment prier pour cette ville-là. Il y a une très, très grande communauté juive là-bas. Et non seulement eux, mais il y a une grande diversité de beaucoup de nations qui sont là-bas à Los Angeles. Peu importe les promotions qu'ils sont en train de faire, parce que Los Angeles est réputé d'être une ville qui fait une grande promotion de l'homosexualité. Mais nous, notre problème, c'est d'emmener le peuple vers Jésus. Gagner les âmes vers Jésus. Critiquer ce que les autres gens sont en train de faire, critiquer leur mode de vie, leur façon de vivre. Nous gagnons rien dans ça. Mais quand nous gagnons les âmes pour Jésus, nous gagnons quelque chose dans ça. Et ça, c'est intéressant pour nous. Donc, nous terminons avec une petite prière. Éternel des armées, Maître Univers, toi qui es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, merci encore une fois d'avoir été avec nous pendant tous ces moments où nous sommes en train d'apprendre ta parole, où nous sommes en train de partager ta connaissance, Saint-Esprit. Continue à nous remplir, continue à nous parler, même quand nous avons fini de méditer la parole, continue à nous expliquer, à nous parler, à nous expliquer pour que nous puissions comprendre en profondeur ce que le Père veut que nous connaissons de la parole qui coule en nous, que cette parole-là puisse nous faire grandir, que nous puissions grandir spirituellement. Ainsi nous avons prié au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.